Territoriales, il y en a eu beaucoup. Les majeurs, c'est les plateformes qui ont été mises en place pour, par exemple, pour mettre en place un PLU où vous consultez vos concitoyens sur la mise en place d'un plan local d'urbanisme, avec évidemment la limite de ce type d'exercice, c'est qu'il ne faut pas vendre de poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. C'est-à-dire qu'au final, c'est quand même l'élu et les élus lors d'une séance du conseil municipal qui décident du PLU et pas simplement la Civitec. Je ne sais pas s'il y a une innovation majeure. Je pense que l'innovation majeure à mettre en place, c'est d'améliorer les procédures liant la décision publique, la préparation de la décision publique et ces plateformes de Civitec. Et faire en sorte, en quelque sorte, que ces plateformes Civitec n'interviennent pas après la décision, fussent-elles pas encore formalisées au travers d'un conseil municipal ou un conseil régional, et en même temps que les élus n'aient pas le sentiment que leur soit retiré leur pouvoir propre qui est celui de prendre des décisions parce que, in fine, ce sont eux qui vont les assumer, ces décisions, y compris parfois pénalement. Donc le vrai sujet est moins, à mon sens, en termes d'innovation technique que d'innovation de procédure. Bon, je pense que là-dessus, il ne faut pas chercher à inventer l'eau chaude. Le principe, et notamment des Civitec, ce sont des outils complémentaires à ceux qui pouvaient exister auparavant et qui ont une vocation de participer à retisser du lien, à tisser du lien entre des communautés, entre des individus, entre des histoires, entre des trajectoires, pour faire en sorte que le territoire dans lequel ils vivent corresponde à ce qu'ils souhaitent et qu'en même temps ils y apportent leur énergie, parfois leurs difficultés. Et c'est cela l'humain dans un territoire. L'humain dans un territoire, c'est simplement que cet humain trouve sa place dans ce territoire et qu'il transforme ou qu'il contribue à transformer ce territoire en mieux, évidemment.